de brainstorming. Je suis Hakim, votre coach, et je vous souhaite la bienvenue dans ces vidéos de présentation du réseau Digital Open. Dans cette vidéo, nous allons approfondir la manière dont vous animez ou modérez une séance d'idéation tout en gardant à l'esprit les différents profils des participants, les forces et les faiblesses de chaque facilitateur. Examinons d'abord la définition d'un bon facilitateur. Un facilitateur s'assure que chaque session de co-création atteint ses objectifs et que tous les participants apportent une contribution égale. Cela nécessite un certain ensemble de compétences et une attention portée à différents aspects. Nous utilisons la pensée, la parole, le sentiment et l'action pour les décrire. Un bon facilitateur essaie de comprendre les frustrations et les objectifs de chaque participant. Il garde toujours les objectifs de la session en tête afin d'éviter que les participants ne s'en éloignent trop. En tant que facilitateur, vous devez toujours penser avec une longueur d'avance. Pour ce faire, vous devez connaître votre programme par cœur. L'écoute active, l'analyse et la synthèse sont des compétences importantes en tant que facilitateur pour pouvoir poser des questions de suivi constructives. La voix est sans doute l'instrument le plus évident pour un facilitateur, mais il est important de l'utiliser à bon escient. En effet, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Donnez des instructions claires et concises avant de commencer les activités pour encourager et impliquer le groupe. Appelez les participants par leur nom lorsque vous parlez et relancez-les avec des questions ouvertes ou des approbations, je vois, ou le langage corporel, hochement de tête et gestes. Parlez lorsque les participants sont trop silencieux, mais ne parlez pas lorsque ce n'est pas nécessaire. C'est un équilibre entre donner et recevoir. Appliquez une communication non violente en évitant le jugement dans ce que vous dites. Faites des observations neutres. Le brainstorming peut parfois mettre les participants en dehors de leur zone de confort. Assurez-vous que toutes les contributions sont valorisées. Ce que vous ressentez à l'intérieur transparaît à l'extérieur. Assurez-vous de prendre suffisamment de temps avant une séance pour vous recentrer. Est-ce que je me sens prêt et préparé pour cette séance? Un facilitateur se sent calme et en confiance, ce qui nécessite de la pratique, mais aussi l'acceptation de vos propres forces et faiblesses. Il faut être préparé. Faites attention à votre respiration. Pendant la séance, observez les tensions ou les conflits potentiels. Apportez de la positivité et de l'énergie que vous voulez recevoir en retour. Enfin, soyez ouvert aux commentaires afin de vous adapter si nécessaire. En tant que facilitateur, vous donnez l'exemple et le design thinking exige en fait beaucoup de pratique. Voici une liste d'actions que vous devez entreprendre. Mettez les gens à l'aise en établissant un contact visuel et permettez à chacun de s'exprimer. Coordonnez avec vos collègues, la facilitation est toujours un travail d'équipe. N'ayez pas peur d'improviser ou de modifier votre plan si nécessaire, cela montre une certaine souplesse. Il n'est pas toujours possible de planifier exactement ce qui se passera lors des séances de co-création et de bénéficier de toutes les possibilités dont vous avez besoin pour permettre à des accidents heureux de se produire. Enfin, si vous le pouvez, rendez les choses visuelles. Cela suscite l'intérêt des gens et pourrait déclencher de nouvelles idées. Après chaque session, demandez à vos collègues de vous faire part de leurs commentaires, mais ne prenez pas tous les commentaires des utilisateurs, dressez plutôt la liste de ce qui pourrait être amélioré. Qu'est-ce qui peut changer dans l'ordre du jour, les activités ou les instructions? Faites attention au comportement des personnes présentes dans l'atelier. Chaque participant peut jouer un rôle spécifique qui a un impact sur sa contribution à la session. Parfois, vous devrez vous confronter à des comportements ou des personnalités qui pourraient mettre à l'épreuve vos compétences de facilitateur. Un comportement un peu perturbateur n'est pas un problème. Vous pouvez d'ailleurs l'ignorer. Pourtant, de tels comportements peuvent parfois affecter le flux d'énergie du groupe et compromettre les résultats des activités. C'est pourquoi vous devez faire face au problème. Les caractères perturbateurs récurrents sont le plaignant, une personne qui juge et qui critique, mais pas de manière constructive. Cette personne a tendance à détruire le travail de l'équipe. Le patron, une personne qui a un comportement dominant et qui pousse ses propres idées. Le presseur, une personne qui pousse les autres à prendre des décisions. Le beau parleur, une personne qui aime s'écouter en racontant beaucoup d'histoires. Le joueur, une personne qui fait des blagues et qui se moque des autres. Et le discret, une personne qui ne participe pas aux activités. Cette personne se retire et conserve un comportement assez discret et poli,
ce qui est assez difficile à détecter. Pour le plaignant comme pour le patron, il peut être judicieux d'énoncer les attentes au début de la séance. Laissez toujours de la place à la pensée critique, mais limitez-la dans le temps. Vous devez faire de la place aux autres et leur demander leur avis. Les discrets se débrouillent plutôt bien en petites équipes, cela les pousse à prendre leurs responsabilités. Et essayez d'ignorer les blagues du joueur, mais ne le laissez pas dominer toute la séance. Invitez-le à répondre à vos questions concrètes afin qu'il puisse se concentrer sur la tâche à accomplir. Lorsque le groupe ne croit pas au projet ou à la session, cela peut bloquer votre brainstorming. Laissez les personnes exprimer leurs préoccupations et essayez de comprendre les raisons sous-jacentes. Proposez toujours des activités alternatives que vous avez préparées au préalable. Parfois, des rapports de pouvoir peuvent exister dans un groupe. Il peut être utile de mélanger les groupes de discussion en répartissant les managers entre les groupes. Enfin, des participants peuvent ne pas avoir de connaissances nécessaires et peuvent dire « vous ne demandez pas à la bonne personne ». Prévoyez beaucoup de matériel avant et pendant la session et invitez des experts pour qu'ils apportent leur contribution. La facilitation des brainstorming et de la co-création est un savoir-être qu'il faut entraîner comme un muscle. N'hésitez pas à observer les facilitateurs tout en participant vous-même, en identifiant les tactiques qui fonctionnent, mais aussi les comportements moins efficaces. Repensez au cadre penser, dire, ressentir et faire. Soyez également attentif à votre propre comportement en tant que participant. Réagissez-vous mieux à certains styles qu'à d'autres et pourquoi? Pour résumer cette série, l'idéation nécessite une bonne préparation et suit idéalement la structure en double diamant. Vous divergez en recherchant une multitude d'idées, en utilisant la technique d'idéation de votre choix, avant de converger et de sélectionner ou hiérarchiser les idées. Merci d'avoir suivi notre série sur l'idéation. Maintenant, c'est à votre tour. Allez explorer notre playbook et expérimenter avec nos outils. Bonne chance! Digital Open, apprendre et grandir ensemble.